Le Consulat général de France à Shanghai vous souhaite... Bonne année! Mais au fait, que s'est-il passé dans la circonscription en 2016 ? La communauté French Tech de Shanghai a fait une entrée remarquée sur la scène de la technologie et de l'innovation avec son pavillon dédié au Consumer Electronics Show Asia en mai, puis la labellisation French Tech Hub en octobre. Bonjour, moi je m'appelle Quentin, cofondateur de L-Wing. Et L-Wing, on propose le skateboard électrique le plus léger du monde, 3,5 kg. Bonjour, Gabrielle Chou, je suis la cofondatrice de Allure System, une technologie qui remplace les mannequins sur les shooting mode. French Tech est une initiative d'un dynamisme absolument étonnant. Ici à Shanghai, il y a de l'ordre de 500 membres permanents. C'est quand même exceptionnel que la technologie française soit si dynamique. Parmi les visites de haut niveau, le président de la République François Hollande a participé au sommet du G20 à Hangzhou les 4 et 5 septembre. Et le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, a effectué un déplacement à Shanghai le 1er novembre. Tout au long de l'année, le consulat et l'ambassade, en lien avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, ont accompagné et soutenu le projet d'ouverture du nouveau campus du lycée français dans le district de Yangpu, ce qui a permis la pose de la première pierre le 3 décembre. Nous sommes tous très heureux de pouvoir travailler ensemble avec nos amis et partenaires allemands dans un univers un peu ici chinois qui nous permet de nous retrouver tous ensemble et un petit brin d'Europe collectif au milieu d'un pays formidable qu'est la Chine. Alors je vais à la mairie de Yangpu voir le secrétaire du parti et le maire, comme je le fais chaque fois que je me déplace dans une ville chinoise. Mais ici c'est Shanghai, donc c'est encore plus particulier et j'y vais parce qu'on a un projet auquel nous tenons tous, qui est le développement de ce lycée franco-allemand sur un nouveau site. Et donc je vais voir les autorités locales parce qu'il y a encore un certain nombre de problèmes à régler pour démarrer les chantiers. Il y a des premiers permis de construire qui ont été donnés, mais il y a encore une série de permis que nous n'avons pas encore obtenus. Et donc je souhaiterais qu'on puisse aller de l'avant et je vais donc signaler par ma présence et ma démarche l'intérêt que la France porte au développement de ce lycée et au fait qu'il soit ouvert le plus vite possible pour que nos élèves, les Français et les Allemands, puissent, je dirais, commencer très vite à y travailler et à se développer. Voilà donc le but de ma mission. L'organisation des élections présidentielles et législatives a constitué l'un des chantiers importants du service des Français. Si vous n'êtes pas inscrit sur le registre consulaire, vous pouvez établir une procuration pour voter en France. Notre service des visas a œuvré à l'ouverture de 2 centres de visa TLS en avril à Hangzhou et en juin à Nankin, qui facilitent la venue en France de touristes, étudiants ou hommes d'affaires résidant au Zhejiang et au Jiangsu, un enjeu majeur en termes d'attractivité. Les échanges entre nos deux pays ont par ailleurs été développés au quotidien par les services de coopération scientifique, universitaire et culturelle, exemple en images. En matière de coopération scientifique, on retiendra la signature le 1er novembre d'un laboratoire international associé par l'Institut Pasteur de Shanghai et le CNRS. Et Shanghai a ce privilège-là d'être une plateforme, je dirais, où beaucoup de gens gravitent. Donc, toutes les semaines, on va avoir la visite d'un Européen ou d'un Américain, d'un Australien. Et donc, il y a une émulation scientifique très importante sur Shanghai par rapport à d'autres villes chinoises et d'autres villes en Europe, tout simplement aussi. Dans le cadre de la coopération universitaire, le 3e prix de l'entrepreneuriat de Club France, réseau des anciens étudiants chinois en France, a été remis à Shanghai à Wenzhongmeng pour son projet de robot collaboratif modulaire. Moi, j'ai fait le système mécanique et matériaux en France, dans une petite ville qui s'appelle Troyes. Vous connaissez, dans la région Champagne-Ardenne. J'espère un jour, par exemple, notre produit pour se trouver dans les usines françaises. Enfin, le festival Croisement, la fête de la musique et la fête de la francophonie ont confirmé en 2016 leur place incontournable dans le paysage culturel shanghaïen, qui a aussi eu le plaisir d'accueillir à l'automne l'exposition chef-d'œuvre du Centre Pompidou. Et bien sûr, la gastronomie française n'a pas été en reste, avec l'ouverture de l'atelier Robuchon le 25 mars sur le Bund, ainsi que le lancement le 21 septembre du premier guide Michelin en Chine continentale. Shanghai est reconnue pour être une ville très dynamique, jeune, moderne. Et c'est vrai que s'il y a un endroit où il fallait être, c'était bien à Shanghai. Shanghai est une grande ville internationale dans laquelle il y a des dizaines de types de cuisine. Et donc on a estimé que la scène culinaire shanghaïaise valait vraiment la peine de faire un guide et c'est le cas.